Je suis très heureux de partager les organisateurs qui appartiennent au service informatique, au service communication, au service formation tout au long de la vie, au réseau des référents développement durable et au service responsabilité sociétale et environnementale. Ça va être une présentation à plusieurs voix pour vous présenter du coup, le numérique et son impact. Donc, vous le savez, l'accord de Paris nous indique qu'il faut rester sous un réchauffement en dessous de 2 degrés. Et donc, cela implique de diviser par 2 nos émissions et les diviser par 5 d'ici 2050. Et le numérique a une place particulière parce qu'il est en forte croissance. On pense qu'il est déjà à 4% des émissions de gaz à effet de serre et il pourrait décupler au cours des années qui arrivent. Donc, il est important de pouvoir réduire ces émissions. Alors, pour quelle raison? Excusez-moi, j'ai un souci technique. Je n'arrive pas à passer la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mina, à l'aide. Je n'arrive plus à placer. Ah, comment ça se fait? Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas. Je suis en mode panique. Alors, excusez-nous, nous avons un souci technique, l'écran noir qui ne veut plus passer, évidemment. Le numérique est en impact. Je suis désolé. Alors, on va essayer de le présenter sous une autre forme avec les quotes. Peut-être qu'on va y arriver, je ne sais pas. Les joies du direct. Et en utilisant les touches clavier. Ouais, même les touches clavier, j'ai un écran noir là qui se passe et je ne sais pas. J'ai un son comme quoi quelque chose qui... Alors, je vais désactiver mon partage d'écran et voir si d'autres quotes peuvent présenter leur écran. Mina, peut-être tu peux essayer. Est-ce que quelqu'un peut réagir en disant si l'écran est partagé? C'est bon, là, on le voit. OK. Bon, mais très bien. Moi, je ne vois plus rien, mais je vais faire... Voilà. Donc, je disais que nous étions une équipe à plusieurs pour pouvoir donc du service communication, du service numérique, du service formation tout au long de la vie, des réseaux des référents en développement durable et du service RSE. Donc, Benoît, Vincent, Malika, Magali et Mina vont vous présenter au cours de ce webinaire le programme et les actions qui sont bienvenues. Donc, moi, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Jean-Luc Descrimes et je suis responsable du service RSE du Centre INRAE Occitanie Montpellier. Donc, le numérique, je disais, c'est un impact important en termes d'émissions de gaz à effet de serre et c'est surtout son évolution et sa croissance qui porte souci. Si tu veux bien, voilà. Voilà, donc pour cela, nous organisons le Digital Cleanup Day. C'est une façon de sensibiliser un maximum de personnes à l'empreinte environnementale numérique, de contribuer à changer les habitudes en matière de production et de transfert de données. C'est aussi une façon de contribuer, nous le verrons, à l'allongement de la durée de vie des équipements numériques et de leur donner une seconde vie, de façon à diminuer la consommation des équipements, des espaces de stockage et de l'énergie qui est consommée à travers le numérique. Donc, c'est un événement international qu'on va voir, qui se retrouve un peu partout à travers la France. Au programme de la semaine,
Donc, il y a le webinaire de lancement, hein, le WOS, le webinaire des opérations de la semaine, hein, qui est actuellement. Il y a aussi des opérations de nettoyage numérique. Donc, à travers les unités qui participent, il y en a au moins une dizaine qui m'ont indiqué qu'ils participaient à ce nettoyage. Donc, il s'agit de faire du ménage dans les messageries et dans les nuages. Nous verrons un peu plus loin. Malika vous présentera ces opérations. De la même manière, il y a une collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques que vous pouvez réaliser durant la semaine en contactant vos collègues des personnes ressources informatiques. Nous verrons également aussi qu'il y a une formation à la fresque du numérique que le service formation tout au long de la vie organise. Une exposition qui est déjà en place sur le campus de la Gaillarde, à la cafétéria, mais aussi à La Valette et à Baillarguet. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire remonter des améliorations possibles en utilisant Objectif Amélioration Durable pour pouvoir faire remonter ces améliorations. Et donc, le numérique, c'est aussi quelque chose qui peut être vu à travers des consommations de ressources et de déchets ou de consommation d'énergie. Et ressources, déchets et énergie font partie des quatre thématiques importantes du service du schéma stratégique de site et de centre, avec la mobilité et la biodiversité. Et donc, ressources, déchets et énergie seront aussi l'occasion de parler du numérique. Et donc, nous aurons l'occasion d'en reparler tout au long de l'année. Là, je vais laisser la place à Benoît Tirefort, responsable du service informatique de Montpellier. À toi, Benoît. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc moi je vais aborder l'empreinte du numérique, de nos outils, de l'ensemble des moyens que nous mettons à notre disposition. Les bonnes pratiques en fait pour réduire cette empreinte au niveau du numérique et la gestion des déchets, voilà, comment traiter ce matériel en fin de vie. Voilà, donc le numérique, on nous l'a souvent présenté comme une solution miracle permettant de réduire nos déchets. C'est vrai, c'était vrai pour les impressions, par exemple. Mais il faut savoir en fait que ce n'est pas neutre quand même, hein, puisque les émissions de gaz à effet de serre liées au numérique sont aussi importantes que ce que peut l'être les émissions pour l'aviation. Voilà. Alors certes, on a des appareils qui consomment de moins en moins, mais par l'utilisation et l'ensemble des moyens qui nous est offert, nous multiplions nos outils numériques et donc cela conduit à une augmentation continue en fait de la consommation électrique et de la production. En plus de cela, il y a le recyclage qui est souvent mal, très peu géré et donc cela aussi a une incidence sur notre environnement. Voilà, donc les bonnes pratiques pour réduire notre impact numérique, comme en a parlé Jean-Luc, le mieux, c'est de faire durer ces équipements le plus longtemps possible, puisqu'on voit que sur la consommation énergétique, c'est la production qui utilise le plus. Et pour produire en fait un matériel numérique, on utilise beaucoup de matériaux. Voilà, donc 1,5 tonne pour un ordinateur de 2 kg, et ça, c'est sans compter même l'extraction des minerais qui sont faites sur la planète. Ensuite, sur l'utilisation des mails, on le redit souvent, mais il est beaucoup mieux de mettre un lien vers un fichier partagé sur nuage, par exemple, plutôt que de diffuser une pièce jointe directement aux utilisateurs. Donc ça, c'est vrai, surtout quand on en fait une diffusion à un groupe de personnes où on voit tout de suite l'impact que ça peut avoir au niveau de la consommation de CO2. Cette consommation de CO2, je tiens à le préciser, elle est due en fait par l'utilisation des réseaux. Nous utilisons les réseaux et pour pouvoir avoir un débit rapide, nous utilisons des appareils et plus nous les sollicitons, plus ils vont consommer d'électricité et donc potentiellement produire du CO2. Après, pour contourner un petit peu l'utilisation des mails, nous pouvons utiliser également les chats. Nous avons Skype, par exemple, au niveau INRAE ou RocketChat au niveau Institut Agro, qui permet en fait d'avoir un échange plus informel et qui évite d'utiliser cette messagerie. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qui est nettoyage des espaces de stockage et des boîtes mail qui permet en fait après de réduire l'utilisation des appareils et également de la consommation électrique. Au niveau
environnement pour surfer, donc explorateur Internet. Le mieux, en fait, c'est d'utiliser le moteur de recherche le moins possible et donc garder des favoris dans notre explorateur qui permettent d'accéder directement aux pages auxquelles nous accédons rapidement. Voilà. Et puis aussi, lorsque nous surfons, eh bien, évitons de garder des onglets inutilement ouverts, puisque ces onglets, souvent, notamment sur les sites Internet, font appel à des vidéos qui nécessitent en fait un trafic permanent entre notre ordinateur et les différents serveurs sur lesquels ils sont connectés. Voilà. Et puis après, donc l'autre aspect, en fait, c'est la connexion de notre appareil numérique au réseau. Choisir la bonne connexion pour réduire notre consommation énergétique là-dessus. Donc, on choisit plutôt le Wi-Fi que la 4 ou la 5G quand c'est possible, et plutôt le filaire au Wi-Fi ou bien sûr à la 4G ou à la 5G quand c'est également possible, puisque c'est le filaire qui consomme le moins d'énergie pour pouvoir communiquer. Voilà. Après, au niveau professionnel, mais également personnel, actuellement se développe de plus en plus le streaming, hein, notamment au niveau de la télévision. Il faut voir, voilà, c'est quand même un secteur qui tend à croître de façon exponentielle en ce moment, et qui se met à consommer de plus en plus d'énergie, puisqu'il représente à lui seul 1% des émissions mondiales de CO2. Donc, c'est énorme. Donc, là aussi, on peut avoir des bonnes pratiques, hein. Donc, lorsqu'on regarde de façon répétée une vidéo ou qu'on écoute un fichier musical, par exemple, ben, si c'est possible et si c'est légal, le mieux, c'est de le télécharger plutôt que de le streamer à chaque fois qu'on le consulte. Quand on fait, juste pour une consultation audio, s'il y a une vidéo, si c'est possible, le mieux, c'est de couper la vidéo. Faire après attention à la façon dont on se connecte au réseau, hein, comme on en a parlé, entre le Wi-Fi, la 4G et le filaire. Et puis, ce qui est possible de faire également, notamment sur plusieurs plateformes de consultation de vidéos en ligne, eh bien, c'est de baisser la qualité de la vidéo. Et donc, cela réduit le trafic sur le réseau et donc permet de réduire notre empreinte environnementale. Au niveau des déchets, alors, ce qu'on peut faire dire, c'est que déjà, il faut limiter le renouvellement des appareils pour réduire nos déchets. On a déjà parlé. Voilà. Donc, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Bisou, qui veut dire, avant d'acheter un appareil, se poser 5 questions. C'est en ai-je besoin? Est-ce que ce besoin est immédiat ou est-ce qu'il peut être reporté plus tard pour acquérir un appareil qui sera, par exemple, moins énergivore? Est-ce quelque chose de similaire? Et dans ce cas-là, en fait, je n'en ai pas l'utilité. Quelle est son origine? Donc là, on essaie de choisir du matériel dont la production, même si sur le numérique c'est difficile, hein, dont la production est faite le plus localement possible. Et est-il vraiment utile, en fait? C'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet appareil? Ensuite, en fin de vie, de toute façon, arrive tout le temps la question du recyclage. Et donc là, en fait, il faut être très vigilant sur le recyclage parce qu'en fait, il y a très peu de filières actuellement qui sont écologiques là-dessus. Voilà, hein, on voit que moins de 20% des D3E passent par une filière de recyclage conforme. Donc voilà, il faut faire très attention à ce niveau. Faire attention aux dons également, hein, qui peuvent finir dans des pays étrangers ou dont le retraitement est encore moins bien garanti qu'en France. Donc voilà, donc on évite de faire des dons empoisonnés également. Quand le matériel HS est inutilisable, il ne sert à rien de le donner pour essayer de le réutiliser, mais le mieux, c'est de le retraiter correctement. Un petit retour sur la campagne de recyclage qui a eu lieu en 2022 sur le centre Occitanie-Montpellier. Donc, ça a été une grosse année suite à l'épisode Covid parce que pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de recyclage effectué. Donc, voilà. Donc, l'année dernière, nous avons nous avons collecté quasiment 15 tonnes de matériel. Et grâce à notre partenaire, qui est la société Pro Recyclage, qui en moyenne fait un recyclage de 99% du matériel numérique, en fait, sur ces 15 tonnes, il y a 1 tonne 1 qui n'a pas été recyclée. Alors, donc ça, ce sont des éléments
pour le moment qui sont difficilement recyclables, ce sont les plastiques des ordinateurs parce qu'ils ont un traitement contre le feu qui est difficilement utilisables, les dalles LCD qui, pour le moment, n'ont pas de filière de retraitage pour le retraiter, et ensemble, accumulateurs, batteries, où là, à part les batteries ou plombs qui sont bien retraités, sinon c'est assez difficile. Voilà, les actions qui peuvent être mises en place. Un petit exemple au niveau du STAR où l'informaticien de proximité Pierre Coty va faire demain de 9h à 11h un accompagnement en fait, sur l'ensemble de personnes pour donner les bonnes pratiques, et il y aura également des bacs de collecte de matériel électronique. Voilà, je vais laisser la parole à Vincent. Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent, je suis référent développement durable à la DMEM et je suis aussi DU accessoirement de cette unité. Donc, je vais vous parler un peu des données numériques scientifiques avec deux dimensions, la dimension matérielle et la gestion des données. Alors, au niveau matériel, donc, comme vous le savez, donc, Benoît l'a dit, le numérique, ce n'est pas du tout virtuel. Donc, pour la DMEM, nous avons environ 60 ordis de bureaux qui sont connectés, une quinzaine d'ordis qui pilotent des équipements scientifiques intranet pour un effectif d'environ 35 titulaires. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'ordis en plus. Imprimante mutualisée avec l'unité voisine avec qui on partage le bâtiment, avec l'unité Selmet. Deux points sur lesquels on insiste au labo pour le matériel. Réutiliser dès que possible le vieux matériel. Vous avez ici une photo de mon ordinateur qui a 17 ans et qui pilote encore très bien un appareil qu'on utilise quotidiennement au labo. Et extension des garanties, ça c'est obligatoire. Dès qu'on achète un matériel au laboratoire, il faut qu'il y ait une garantie de 7 ans. En termes de stockage, sauvegarde et de partage des données, on utilise encore des disques durs à la DMEM. Je ne sais pas s'il y a d'autres unités, mais c'est clairement très utilisé. On a bien sûr les stockages des données individuelles par poste avec des logiciels comme Backup PC qui nous sauvegardent chaque poste et aussi des données d'unité sur les espaces U et Z. On a aussi, en termes de partage des données, donc les SharePoint qu'on utilise pas mal. Le OneDrive, par contre, n'est pas trop utilisé suite à pas mal de bugs on a trouvé, mais du coup, en tout cas, il n'est pas très populaire dans notre unité. Et puis, il y a le Nextcloud qui commence à prendre son envol et qui sera de plus en plus utilisé. Alors, la gestion des données, pourquoi ? Faut savoir que 20 ans après une publication, 80% des données scientifiques sont perdues. Alors, quelles sont les causes ? Il y a soit la destruction des supports, soit un problème de version, d'obsolescence matérielle ou logicielle, ou un lieu de stockage indéfini dans des vieilles disquettes ou autres. Alors, ça a des conséquences assez sévères, perte de temps évidemment, perte de fonds publics, pas de vérification des résultats possibles, pas de comparaison des résultats dans le temps ou dans l'espace, et pas de réutilisation de ces résultats pour d'autres objets que leur finalité initiale. Et puis, j'ai rajouté aussi le point environnemental, puisque c'est important aussi, bien entendu. Alors, pourquoi donc du coup, la gestion des données, il y a une politique de la science ouverte qui a été mise en place par le gouvernement, une loi de 2016 pour permettre une transparence accrue via le libre accès et la libre réutilisation des données publiques au bénéfice de la société, avec des enjeux qui sont académiques, économiques, politiques, et bien sûr, je rajoute aussi environnemental. En tout cas, il faudrait qu'ils soient pris en compte dans ces politiques de sciences ouvertes. Alors, au niveau INRAE, ça a été décliné par une charte de gouvernance des données en 2020, qui a plusieurs principes. Le premier, c'est de partager, de réutiliser les données dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Le deuxième principe, c'est la gestion des données selon les règles FAIR, pour Findable, Accessible, Interopérable et Réutilisable, en français dans le texte. Troisième principe, ouverture des données selon le principe aussi ouverte que possible, aussi fermée que nécessaire. Quatrième principe, création d'innovation et de valeur pour la société avec des applications, pourquoi pas des startups. Et là encore, je rajoute la dimension environnementale qui n'est pas mentionnée dans la charte.
Alors, au niveau de ce qu'on nous demande, c'est des plans de gestion des données. Donc, au niveau des unités, comment ça se décline? Il faut savoir qu'une donnée a un cycle de vie. Donc, elle est créée, elle est obtenue à partir de différents plans expérimentaux. Ensuite, on la traite, on va l'analyser, l'organiser, on va la préserver, on va la partager et éventuellement la réutiliser. Et du coup, ce cycle de vie des données doit être formalisé dans un plan de gestion des données qu'on va devoir fournir soit à la HRS quand on sera évalué en tant qu'unité, mais aussi aux financeurs tels que l'ANR ou d'autres financeurs. Alors concrètement, la DMEM, où on en est? Alors on a monté un groupe de travail données parce que notre plan de gestion de données n'est pas encore effectif. Ce groupe de travail est animé par notre référente données opérationnelle, qui est Béatrice Chabi, qui est chercheur au labo. Alors, on définit quelles données conserver, quelles sont, par exemple, les anciennes data qu'on doit publier. On a aussi inventorié les données produites par appareil, par technologie. On connecte chaque appareil à intranet pour collecter et aussi, bien sûr, sauvegarder les données brutes. Et on se met d'accord sur une nomenclature de fichiers et notamment une grosse discussion sur les métadonnées pour que ces données soient réutilisables et interopérables. Et en accord avec le principe FAIR dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, non, je vous en ai parlé. Espace à consacrer aussi dépendant de la nature et la taille des données. Bien sûr, si on a beaucoup de données omiques, il va falloir qu'on ait des serveurs ad hoc à développer en conséquence. Et puis pour nous, on a aussi le problème de l'imagerie qui consomme beaucoup de gigaoctets et pour lequel on n'a pas encore trouvé de solution ad hoc pour la sauvegarde. Sinon, bien sûr, je rajoute la dimension environnementale de la gestion des données. Et c'est comme quand on range des frigos ou des congélateurs, il faut penser aussi à ranger ces données et notamment se poser la question de l'archivage, le volume et la durée de cet archivage. Voilà, je vais passer la parole à Malika. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous proposer d'offrir une seconde vie à vos équipements et à vous proposer de nettoyer vos données. Alors, pour donner une seconde vie à vos équipements, on vous propose de les recycler. Donc, habituellement, on laisse notre vieil matériel informatique dans les unités et une fois par an, il y a une société qui vient les récupérer. Et cette année, pour faciliter les choses, le service informatique a mis à votre disposition un local où vous pouvez déposer vos vieux PC au fil de l'eau dans l'année et une fois par an, et c'est maintenant, une fois par an, il y a la société Pro Recyclage qui vient récupérer tout le matériel. Alors, on vous propose pendant cette semaine de nettoyer votre boîte mail et vos espaces de stockage. Donc, une mesure de l'espace occupé de l'ensemble des boîtes mail a dû vous être diffusée ce matin, ou sinon, vous pouvez le demander à votre PRI. Il sera aussi réactualisé en milieu et en fin de semaine. Donc, on vous propose de supprimer les mails obsolètes, de vider la corbeille, vider le dossier téléchargement, faire le tri dans vos fichiers, garder que ceux dont vous avez besoin, réduire la taille de vos photos ou de PDF, faire le ménage aussi dans vos favoris et navigateurs Internet. Et au besoin, vous pouvez contacter votre PRI pour vous donner un coup de main. Voilà, je passe la main à Magali. Oui, bonjour. Moi, je suis Magali Djedjepeyre. Je suis actuellement responsable adjointe du service formation tout au long de la vie, qui a remplacé le service de formation permanente locale. Et moi, je vous propose de participer à un atelier, la fresque numérique, qui va vous permettre d'identifier et de comprendre un petit peu mieux les enjeux environnementaux du numérique et vous expliquer les grandes lignes des actions possibles à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable. Donc, cet atelier, c'est un serious game, ce qu'on appelle un jeu sérieux, qui va se dérouler au sein d'un atelier avec, c'est un jeu qui se joue par équipe, avec un jeu de cartes et qui se déroulera sur le campus de la Gaillarde. Voilà. Alors, cette semaine, un premier atelier aura lieu le 16 mars sur le campus au bâtiment 26 à la salle Amérique de 14h à 17h. Mais on organise également un autre atelier
le 4 avril de 9 h à 12 h, puisque l'atelier du 16 mars est quasiment complet. Je crois qu'il reste deux places, on va dire 2-3 places. Donc, vous pouvez très bien vous inscrire pour celui du 4 avril. C'est Julien Couzzi, un animateur de l'association de la fresque du numérique qui assurera cette prestation. Donc, vous pouvez vous y inscrire par les modalités habituelles, hein, alors via le site intranet de Montpellier sous l'espace réservé à la formation permanente, mais également le lien est présenté sur la semaine du numérique. Voilà. À toi, Mina. Merci Magali. Donc, en termes de communication tout au long de la semaine, nous vous proposons une exposition sur les bonnes pratiques et les trucs et astuces pour nettoyer vos boîtes mail. Donc, cette exposition, elle est disponible au niveau de la cafétéria sous forme de 2 panneaux A0 qui sont aussi disponibles en téléchargement sur l'intranet à la rubrique RSE. Et donc, si vous organisez effectivement des systèmes de permanence, n'hésitez pas à vous prendre en photo avec le logo de la semaine. Ça nous fera des souvenirs à partager et à valoriser. Donc, la semaine, elle s'inscrit en fait vraiment dans une initiative qui est globale, internationale. Si vous allez sur le site digitalcleanupday.fr, vous verrez que vraiment, il y a beaucoup d'animations qui ont été inscrites pour faire partie de cette initiative citoyenne et globale. Et parmi toutes ces animations, l'INRAE organise aussi des événements similaires dans différents centres. Donc, le nôtre, Montpellier, mais aussi en Pays de Loire et en Île-de-France. L'idée étant vraiment de pouvoir contribuer à plusieurs moments de rencontres et de temps forts à partager. Donc là, c'est le calendrier 2023 où vous avez des événements pilotés par la RSE, donc celui du mois de mars, un autre prévu au mois de mai pour la fête de la biodiversité, en septembre pour la semaine de la mobilité et en novembre pour la semaine de réduction des déchets. Les dates exactes, vous les avez ici. Donc, le prochain rendez-vous, ce serait le mois de mai et c'est encore un point d'interrogation. Donc, voilà, la certitude, c'est le 18 septembre jusqu'au 22, la semaine de la mobilité, et du 20 au 24 novembre, la semaine européenne de réduction des déchets. L'idée étant vraiment de rassembler, de fédérer autour de valeurs communes et de partager des expériences solidaires et positives, puisque ça fait partie du schéma de centre que d'améliorer les interactions, la visibilité, le partage de nos actions communes et des valeurs voilà, qui tournent autour du développement durable et qui sont quand même dans les valeurs institutionnelles de l'INRAE. Et je passe la parole à Jean-Luc pour la conclusion. Merci Mina, merci à tous et à toutes. Donc, ce qu'il faut retenir là de cette petite présentation, hein, c'est que pour réduire les impacts environnementaux du numérique, c'est avoir le moins d'équipements possible, donc éviter de suréquiper, avoir des équipements qui durent le plus longtemps, donc avoir de la réemploi, de la garantie qui permet donc de faire durer ces équipements et des données les plus légères possibles. Donc, si vous voulez aller plus loin, hein, je vous invite à visiter le site internet du centre où vous retrouverez le programme de la semaine, des modes opératoires aussi pour réduire la taille de sa messagerie si vous ne pouvez pas participer à un atelier collectif. Et puis, vous avez aussi une rubrique pour aller plus loin où vous trouverez plein de ressources. Voilà, je vous dis donc bonne semaine, bon ménage et puis à vous de jouer. À bientôt. Et donc là, nous sommes à votre écoute. Si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Et je vous invite à les indiquer sur le chat si vous le souhaitez. Sinon, bonne semaine et à bientôt. Y a-t-il des questions? Bon, je vous donne rendez-vous pour les cafés Digital Cleanup du SDAR alors. Et donc, c'est jeudi, je crois, c'est donc Après-midi. jeudi 16 après-midi au bâtiment 1 en salle 205, jeudi après-midi. Voilà. À bientôt.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Et très bonne journée. Ben, merci à toute l'équipe. Merci à tous, oui. Au revoir. L'équipe, un travail pluridisciplinaire et collectif. J'ai bien vu, j'ai bien vu. C'est parfait, à bientôt. Je vous propose de mettre fin à la conférence. Merci encore à tous les participants et en particulier à l'équipe d'organisation. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon après-midi à tous.